Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien ce soir. On se retrouve pour ma première vidéo de Stray d'horreur. Je suis un peu stressé, mais ça va bien se passer. De toute façon, c'est obligé, sinon je sais pas ce que je fais. Alors, déjà premièrement, j'espère que tu vas t'abonner à cette chaîne, que tu vas activer les notifications, la petite cloche. T'as intérêt parce que sinon je te retrouve. Ouais, ouais, ouais. Et un truc important, il faut écouter toutes les histoires jusqu'au bout. Sinon, le petit monstre viendra sur ton lit. Alors, pour vous expliquer un peu le concept, les histoires m'ont été envoyées par email. Donc, pour la suite, pour les autres vidéos, vous pouvez m'envoyer par email sur mikathequeenmakeup@outlook.com que je vais vous mettre ici, d'accord? Vos histoires. Donc, on va commencer par la première histoire qui nous a été envoyée par notre cher Arkham, qui est une abonnée de toujours. Nous allons commencer la lecture ensemble alors. Lors du décès de ma mamie, il y a maintenant quasi 30 ans, on vivait en région parisienne, donc nous avons dû revenir dans le Pas-de-Calais pour sa veillée et son enterrement, ce qu'on peut comprendre. Lors du corps qui a été déposé de ma grand-mère dans le salon, chez mes grands-parents, euh, nous dormions tous dans la même chambre, avec mes parents. D'accord, bon, je peux comprendre. La veille de son enterrement, j'avais du mal à dormir, parce qu'elle est un peu... Je peux concevoir, franchement. Donc, je tournais dans tous les sens, pardon, sur le matelas que je dormais, et d'un coup, j'ai entendu des pas dans l'escalier, puis dans le couloir, et la porte s'ouvrit, comme ma grand-mère faisait quand on dormait chez elle. Je peux t'assurer qu'après, je n'ai plus su dormir du tout. Waouh! Alors, on va faire un peu le récap de cette histoire. Ma petite Arkham, j'espère que tu vas mieux, que tu arrives à dormir la nuit. Euh, Comment vous expliquer que moi, mais j'aurais sursauté, et moi, je me serais barré, j'aurais pris la bagnole, je ne sais pas, j'aurais pris n'importe quel moyen, et je serais parti. Elle est quand même en train de me dire qu'elle va assister à l'enterrement de sa grand-mère, qu'elle va faire dodo dans un lit, et que d'un coup, la porte décide de s'ouvrir toute seule comme ça, de faire «Hello!» Et juste avant, elle a entendu des bruits de pas. Je serais pas resté, moi je vous le dis. L'histoire m'a plu. Elle est très courte, mais elle est vraiment super sympatoche. On va passer à la seconde histoire. Donc, let's go pour lire l'histoire de notre petite Marie qu'on envoie plein de petits cœurs. C'est parti. Ça me stresse un peu parce que je sais que celle-là, elle est un peu plus... J'ai pas lu, hein. À savoir que je n'ai lu aucune histoire avant. D'accord? Donc, cette histoire s'est passée il y a environ 20 ans. J'avais dans la quinzaine. D'accord? Mes frères, qui sont plus jeunes que moi, rentrent de l'école en me disant qu'un de leurs copains d'école était décédé sur les rails du train. Ah ouais, pas loin de chez moi. Ça, c'est chaud. C'était un garçon de 12 ans, super gentil, attentionné, qui faisait de mal à personne, en plus petit cœur, mais qui était parfois en renfermé sur lui-même. Parfois. Tout le monde était sous le choc, et on ne savait pas si c'était un suicide ou un accident. Quelques semaines plus tard, j'ai proposé à mes frères de faire une séance de Ouija. Oh mon Dieu. Alors ça, disclaimer les gars, ne faites jamais, au grand jamais ça, si vous n'êtes pas accompagné de quelqu'un qui s'y connaît réellement. Et même encore mieux, vous ne faites jamais ça. À ne surtout pas, voilà, justement, en plus elle le dit, à ne surtout pas faire. Je le fais étant jeune, mais plus jamais je touche à ça. Vous voyez, comme quoi. Je vous jure, j'avais même pas lu ça en plus. Attendez, je viens de dire oui. De là, on m'appelle. Le défunt, on lui demande s'il s'est suicidé ou si c'est un accident. Ça a pris un certain temps, mais il a commencé à nous répondre. Mes frères étaient terrorisés, car c'était la première fois pour eux. Bref, au fur et à mesure, les mots se forment. Le mot meurtre. Pardon. Ah là, je bug, hein. Je vous jure, je l'avais pas lu avant. Oh putain. Se forment, on continue les questions. Plusieurs mots répondent à nos questions tels que pousser, meurtre, école. On lui demande donc qui a fait ça. Et là, il donne un prénom d'un camarade de classe que mes frères connaissaient, connu pour être la terreur de la classe. Oh putain, le choc. Oh my god. Et je me sens pas bien, hein. Moi, je suis déjà pas bien là. On arrête la séance car il ne répondait plus. Mais on ne savait pas quoi faire. Aller voir la police? Ils nous auraient pris pour des fous, ce que je peux comprendre. Cette nuit-là, je rêve du garçon de dos et je vois des mains le pousser sous le train. Je le vois également écrire une lettre, les larmes aux yeux. J'en parle à ma maman et on décide d'aller voir les parents, qui d'abord ne veulent pas vraiment nous écouter. Je leur dis d'aller vérifier dans la chambre de leur fils et de fouiller car je pense qu'il a laissé une lettre. Ils se fâchent en me disant qu'ils ont déjà tout fouillé et rien trouvé. Quelques jours plus tard, les parents viennent chez nous.
ils ont trouvé un genre de mini journal intime, bien caché de leur fils, où il expliquait notamment le fait de se faire harceler par un certain garçon de sa classe. Attendez, parce que là, je vois plus le reste, pardon, on descend. De sa classe, rackettés, et finalement, ils ont été à la police. Une enquête a été ouverte, et sans surprise, c'était bel et bien le garçon qui l'avait poussé sur le train. Quelques semaines passent, et je rêve de nouveau du garçon. Il me remercie, me sourit, et me fait au revoir de la main. Je n'oublierai jamais. Waouh! Je vous jure que vie de ma mère, je sais pas si ça se voit, mais j'ai des frissons. Mais j'ai des frissons de cette histoire. Mon Dieu, putain, mon chat. Et ma chambre a toute ma force. Et franchement, t'es formidable. T'as aidé ce gamin qui s'est fait tuer par quelqu'un, par un camarade. Et en plus, c'était des enfants. Vous vous rendez compte des enfants? Oh, putain, franchement, déjà, vous êtes des warriors. Vous êtes des warriors. Et je félicite aussi tes parents de t'avoir écouté, de t'avoir emmené là-bas. Le débrief de tout ça, c'est que déjà, on ne joue pas au Ouija. Déjà, c'est très, très, très dangereux. Ils ont de la chance déjà d'être tombé sur la vraie personne. Parce que parfois, les esprits font semblant d'être une autre personne et ils se foutent de votre tronche. Et c'est pas une blague, c'est très sérieux. Donc, on va passer à la seconde histoire, à la toute dernière, pardon, avant que je chiale, hein, parce que waouh, waouh, mon cœur qui s'en va aller. Alors, c'est parti pour la dernière histoire. On va lire ensemble. Alors, celle-ci, mon ami qui m'a transmis cette histoire m'a dit vraiment que c'était apprendre avec le cœur parce que elle veut faire de la prévention. C'est pour ça qu'elle m'a demandé de vous raconter ça. Et c'est très sérieux. Et elle m'a demandé aussi de vous dire qu'il est important, avant d'écouter cette histoire, au cas où pour être sûr de vous protéger. Je sais qu'il y a malheureusement des personnes qui ne vont pas le faire. J'ai même reçu des photos. J'ai dû bien prier et tout pour me protéger parce que j'ai pas envie qu'il m'arrive des trucs. Mais j'ai décidé de ne pas vous montrer les photos, à part une. Elle m'a dit celle-là, tu peux. J'ai dit ok. Et donc, il faut bien dire, pour vous protéger, c'est au nom de Dieu, je cherche protection contre tout mal occulte. D'accord? Il faut bien dire ça. Nous allons pouvoir commencer l'histoire ensemble. Alors, pour te mettre dans le contexte, cette histoire s'est passée il y a quelques années durant un de mes stages humanitaires au Bénin. Pour rappel, je suis infirmière belgo-marocaine. De confession musulmane, je ne pratiquais pas vraiment à part m'abstenir de boire de l'alcool, de ne pas manger de porc, de jeûner durant le ramadan. Je ne priais pas occasionnellement. Je priais pas, mais occasionnellement, pardon. Mon Coran servait plus comme élément décoratif que d'outil de protection et de révision spirituelle. Ça en est bien ok. Si je partage mon histoire, c'est pour les deux raisons. La première, et que j'ai une confiance aveugle en toi. Merci ma belle, je t'envoie plein d'amour, c'est trop mignon, merci de me faire confiance. Et la seconde est pour mettre en garde les personnes qui doutent, comme j'ai douté, de se méfier du monde invisible. Certaines choses nous dépassent. Étant très rationaliste, je n'accordais que peu de crédit à ces histoires dites paranormales. Pour moi, cela relevait plus du domaine de la psychiatrie et de la superstition maladive qu'autre chose. C'est alors que j'ai décidé de partir effectuer ce voyage humanitaire. Ma mère et ma grand-mère étaient contre, par crainte pour moi, ce qu'on peut concevoir. Mais en échange de ma promesse d'être prudente, de les appeler matin et soir, d'emmener mon Coran, mon chapelier et mon tapis de prière, j'ai réussi à les convaincre de me laisser partir sans réaliser où j'allais mettre les pieds. J'ai toujours cru que la sorcellerie n'existait pas, jusqu'au jour où cela m'a touché. Depuis, je me renseigne énormément sur le sujet de la sorcellerie et des djinns. C'était l'une des expériences les plus terrifiantes de ma vie. Il faut le voir, le vivre, pour le croire. Mais avant d'aller plus loin, un peu d'histoire. Voilà, un peu se cultiver les enfants, ça va nous faire du bien. La sorcellerie a toujours été au cœur du pouvoir, des petits secrets de palais présidentiels. Le recours aux forces de l'invisible se pratique dans la plupart des capitales subsahariennes. Tout est ensuite une question de spécificité, mais ça c'est ce que j'ai découvert sur le terrain. Après mon expérience paranormale, il est vraiment important de souligner que là-bas, sortilèges et politique ne font qu'un. Le pouvoir succombe au vaudou, hommes et femmes politiques, milieu d'affaires, du Bénin à Haïti, en passant par l'Algérie, le Maroc et même la France. Les élites politiques et économiques ne résistent pas au pouvoir de cette pratique.
qui, je l'ai appris bien plus tard, peut être vraiment destructrice. Mais revenons au Bénin, le pays du Sakatu. Comme on me l'a rappelé, une fois le pied posé sur le terminal de l'aéroport de Cotonou-Cardinal ou dans l'avion, j'ai été abasourdi par les conversations des passagers derrière mon siège, qui parlaient de ce voyage pour se libérer du djinn, ou pour ceux devant moi de chercher le retour affectif et le déblocage de leur poisse. Ça, c'est très rassurant tout ça. J'aurais peut-être dû y voir un signe, au lieu de me moquer intérieurement en les prenant pour des capsis. Bah, je peux concevoir que toi, en n'y croyant pas, tu te dis, bah, frère, ils prennent de la drogue, quoi. Mais au Bénin, je ne réalisais pas encore que j'atterrissais au berceau du vaudou. Carrément. L'exercice du pouvoir est très souvent marqué par un compagnage avec les forces occultes. Pour te donner un exemple, avant de rencontrer Jésus et de découvrir la Bible, l'ancien président Mathieu Kéroukou a eu son marabout durant les années 90. Au moment de son triomphe électoral en 1991, son successeur, Nicéphore Slogo, a été foudroyé par un sakatu. Ça veut dire en français mauvais sort, Kalek. Il souffrait le martyre et avait l'impression qu'on lui plantait des aiguilles dans le corps. Ah, c'est sympa ça. Après mes premiers jours de stage humanitaire, arrive enfin notre jour de repos avec ma pote, que je vais surnommer Sarah chrétienne de confession. Donc déjà, ce qui est bien, c'est qu'elle n'était pas tout seule au moins. Déjà de 1. Je décide donc, avec ma collègue, d'aller visiter un village dont je tairai le nom, au pied d'une petite montagne, bourgade, où se trouve un petit souk, pas comme les autres. Je cherchais des épices, mais dans ce souk, où les marchands ne sont pas comme les autres. Les autres, donc je vous explique, crânes d'animaux, coquillages, mystérieux, statues, bougies, flippantes, grenouilles, crapauds, scorpions et d'autres animaux qui s'empilent autour des vendeurs et de ceux que je qualifiais de sorcières pour rigoler. L'odeur de leurs encens est très désagréable, donnait des hauts des cœurs, toi, des hauts de cœur. Mais ici, au marché aux sorcières, une fois passées les premières denrées facilement non identifiables, le culte se voit bientôt confronté à d'étranges empilements de racines, d'écorces, de feuilles, de pierres, de cornes et d'eau. Pardon, il y a des os. C'est une blague. Il y a des os, ma sœur. D'accord, c'est très rassurant. A priori, pas grand-chose de cosmétible, sans blague. D'ailleurs, les revendeurs m'indiquent clairement que ces produits n'ont pas de vocation culinaire. Alors, bah, comme elle dit, à quoi servent-ils? C'est là justement toute la question. Ne me sentant vraiment pas à l'aise, je décide avec ma collègue de faire demi-tour et de revenir dans notre chambre, mais une vieille dame attrape Sarah par le bras, sympa, prend sa main et lui dit: Laisse-moi te dire ce que l'avenir te réserve. La voyance étant un grave péché en islam, comme dans le christianisme, je retire la main de ma pote et, en lui disant: Viens Sarah, ne calcule pas cet escroc, regarde son état, si elle était vraiment en état d'aider, elle s'aiderait déjà elle-même. Elle cherche une pigeonne, ne sois pas crédule. Mais la femme insiste. Sarah sort un billet et lui dit si elle peut lui dire si son amoureux va finir par lui passer la bague au doigt. Et là je lui dis: Sarah, tu vas te porter la poisse. Ma pote remet son billet dans sa poche. Et là, je regarde la femme dans les yeux et je lui dis d'arrêter de prendre les gens pour des idiots, de jouer avec les émotions et la détresse affective des personnes vulnérables. Et là, la vieille me dit: Tu viens de nous priver, ma famille et moi, d'un repas. Tu vas voir, tu viendras me rechercher, pour me supplier de t'aider. Elle me jette une poudre dans les yeux, d'accord? M'arrache une grosse mèche de cheveux. What? Et sous le choc, je la perds de vue. Ok, ça- c'est rassurant là. C'est sympa, hein. On va aller là-bas. J'irai jamais, je vous le dis. On quitte donc ce souk étrange pour rentrer nous reposer. Je passe une première nuit après cette expérience paisible et sans stress, pardon. Je m'interroge juste sur les agissements de cette femme étrange et de tout ce que nous avons pu observer, d'occulter, et Sarah et moi. Mais la seconde nuit, je me réveille en pleine nuit et je me suis senti comme paralysé, incapable de bouger, de faire le moindre mouvement,
si ce n'est mes paupières. J'essaye d'appeler Sarah, qui est à quelques mètres de moi, mais aucun son ne sort de ma bouche. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais terriblement peur d'ouvrir les yeux, comme un mauvais pressentiment, et les ouvrant sur le plafond de la chambre que je partageais avec Sarah, j'ai aperçu une forme indescriptible, terrifiante, la tête à l'envers qui me regardait avec un sourire flippant. Pardon. J'essayais de me remémorer les versets coraniques de protection, mais dans la panique, je ne me souvenais plus de leur récitation. J'ai ensuite commencé à entendre des bruits étranges, comme des pleurs, des rires, dans la pièce portant, pourtant déserte, pardon. Je saignais du nez et perdais du poids. Attendez, j'ai saigné du nez et elle a perdu du poids. Oh, ok. Cheveux obligés d'être rapatriés tellement mon état se dégradait. Ah ouais. Excusez-moi, je suis pris de la gorge. C'est une blague. Putain, elle était carrément rapatriée, les gars. Une fois en Belgique, après différents examens et analyses, rien de suspect. On a mis tout cela sur le compte du stress ou d'un choc émotionnel. Je n'ai pas pu reprendre le travail et aucun spécialiste. Putain, j'ai un truc dans la gorge. Excusez-moi. Ne pouvait m'aider à me rétablir. Je suis désolé, mais là, ma gorge. Sarah est restée présente et après avoir parlé à sa maman, elle me proposa d'aller chez une guérisseuse. Encore novice, je ne savais pas où j'allais tellement désespéré. Je voulais juste retrouver ma santé, mon bien-être, et ne pas partir la boule au ventre le soir dans ma chambre quand je devais aller dormir. Cette chose me poursuivait. Et je n'osais plus ouvrir les yeux, et chaque nuit, je devenais prisonnière de mon propre corps, sans parler de la perte de mes cheveux, de mon poids. J'étais descendu à 45 kilos pour 1,69 m. Waouh! La fameuse guérisseuse, moyennant une somme importante d'argent, m'a expliqué que j'étais victime de sorcellerie. Après sa consultation, elle me fit faire toute une série de rituels étranges, mais mon état ne faisait que s'empirer. Le pire rituel est celui où je devais boire une quantité importante d'eau. J'ai finalement dû être hospitalisé presque un mois sous antidépresseurs et somnifères, mais rien ne m'empêchait de vivre les mêmes phénomènes étranges. Finalement, avec l'aide de ma famille, qui a trouvé un imam Raki. Le Raki est un imam qui pratique la Roria, je pense que ça se prononce comme ça, récitation coranique, pour guérir la sorcellerie. J'ai pu commencer à boire de l'eau bénite, coranisée, commencer a toujours été. Attendez, je relis, je ne l'ai pas bien lu. J'ai pu commencer à boire de l'eau bénite, coranisée, commencer à être toujours sous ablution avant de dormir et apprendre par cœur les versets de protection, tout cela gratuitement, je précise. Oui, parce que logiquement, on ne réclame pas d'argent là-dedans. Je précise, l'imam ne m'a réclamé le moindre centime, car selon lui, ceux qui guérissent ne doivent pas réclamer la moindre somme. C'est comme cela qu'on différencie les charlatans des personnes qualifiées. J'ai commencé à prier sans jamais délaisser mes prières, et petit à petit, j'ai commencé à retrouver ma santé, une vie normale. Tout cela a duré 1 an et demi avant que je puisse enfin afin que je puisse revivre normalement, pardon. Depuis, je me renseigne sur ce genre de phénomène, et je reste loin de toutes les personnes qui pratiquent de près ou de loin ce qui touche à la sorcellerie. Je conseille d'ailleurs, pardon, ça c'est un conseil qu'elle donne, je conseille d'ailleurs de ne jamais consulter voyant, voyante, médium, marabout ou je ne sais quoi. Le seul remède, c'est Dieu. Peu importe notre religion, que l'on soit chrétien, musulman, juif, pardon, la solution réside dans sa relation à Dieu. Toujours demander sa protection, encore plus grand quand on est touché par un mal occulte, une expérience paranormale. Voilà mon histoire. What the fuck? On va faire un débrief. Alors, je vous avoue que cette histoire m'a vraiment retourné. Et je vous jure que là, intérieurement, waouh! Oh, ça me fait mais j'ai des frissons, hein. Je sais pas vous en commentaire, dites-moi si vous avez des frissons, mais moi j'en ai vraiment. C'est une histoire de ouf. Je me tiens aussi à m'excuser quand même de ne pas avoir lu correctement parfois. Et j'ai ma gorge qui me gratte. C'était hyper compliqué. Mais je voulais vraiment vous lire cette histoire. Franchement, je remercie énormément cette personne qui est mon amie de m'avoir envoyé ça. Parce que alors ça, c'est une histoire de dingue. Elle est partie au Bénin. Elle a juste dit à une dame, mais ma soeur, frère,
Tu veux raconter de la merde à ma pote? Non, on se casse. Elle lui a acheté de la poudre en pleine gueule. Elle lui a arraché des cheveux. Et elle lui a acheté un sort sur la gueule. Et après, à cause de ça, elle a perdu du poids. Ça s'est retrouvé à 45 kilos. Et ça a duré 1 an et demi. La preuve qu'il faut jamais faire n'importe quoi. Il faut faire vraiment attention. Les gars, c'est super important de prendre en considération que ça peut exister. Si vous y croyez ou non, faites attention quand même. Ne jouez pas avec le feu. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. Je suis désolé, comme je vous ai dit juste avant, d'avoir bégayé de temps en temps, mais voilà, j'ai 5 ans, moi, ça. Je vais pas en faire autrement. Et n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo et si tu as envie de voir d'autres histoires. Et n'oubliez pas, si vous voulez m'envoyer des histoires qui vous concernent ou qui concernent des amis ou quoi que ce soit d'autre, envoyez-moi ça à mikathequeen, makeup@outlook.com. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et surtout, repose-toi bien et éteins la lumière.